L'actualité économique et les projets de demain de l'Eurométropole de Metz avec GEM, le journal économique Eurométropole de Metz. Le rendez-vous éco avec Moselle sans limite, entreprendre sans limite. Comment donner un nouveau souffle au métier du BTP? Le secteur est en pénurie de main-d'œuvre. C'est le focus aujourd'hui de votre rendez-vous éco. Bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour 30 minutes d'actualité économique comme chaque mois. Allez, c'est parti pour le sommaire. Dans ce nouveau numéro du Rendez-vous Éco, nous reviendrons tout d'abord sur la galère des agences d'intérim à recruter. À Saint-Avold, LM Emploi a témoigné pour nous sur les difficultés qu'elle rencontre. Ensuite, nous aborderons le thème de la reprise d'entreprise. Nous sommes d'abord allés à Montigny-lès-Metz. La société Sophie Ferme, spécialisée dans la fermeture et équipement du bâtiment, a changé de main il y a quelques années. Nous retracerons son parcours. Ensuite, direction Metz, elle aussi a changé de propriétaire. La boucherie Humbert, lieu historique de la cité messine, est devenue le Bio Lorrain. Un poids pas toujours facile à porter, surtout que l'enseigne va fêter ses 100 ans cette année. Enfin, retour en Moselle-Est à Folquemont. Nous ferons un focus sur l'évolution de Biola, start-up spécialisée dans la fabrication de systèmes de décontamination. Elle a ce week-end officiellement inauguré ses nouveaux locaux. Beaucoup de choses comme à chaque fois dans votre rendez-vous éco et en plateau avec moi aujourd'hui Pierre Schaeffer, président de la fédération BTP Moselle. Bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir, merci, très bien. Je vous propose d'attaquer tout de suite avec ce premier reportage en plein dans la problématique que nous allons aborder ensemble. Direction Saint-Avold, nous avons rencontré le dirigeant de LM Emploi, une agence d'intérim créée en 2014. Le travail temporaire est un secteur particulièrement en difficulté depuis quelque temps car en manque de personnel, preuve en images. On a fait Facebook, le Pôle emploi, on a appelé, je pense, 400 personnes. Et aujourd'hui, j'arrive pas à livrer la commande parce qu'il n'y a personne qui est disponible. C'est vraiment une catastrophe. Des commandes, José en reçoit tous les jours. Maçons, caristes, chauffeurs, il manque du personnel dans à peu près tous les corps de métier. Les clients veulent des gens formés, donc ils ne prennent pas des jeunes. C'est dommage, mais c'est ce qui se passe. Et donc voilà, on n'arrive pas à mettre des gens compétents à la place parce qu'il n'y en a plus. Domaine particulièrement touché, la restauration. La raison, un changement d'habitude. Pendant le Covid, tous les restos se sont arrêtés. Les gens devaient travailler, donc ils ont pris un autre travail qui était ouvrier de production. Ils ont vu qu'ils avaient un salaire quasiment pareil, voire mieux, 7 heures par jour, samedi, dimanche à la maison. Ils ne veulent plus retourner dans la restauration. En plus de ça, la société, implantée sur Metz et Saint-Avold, connaît des retards de paiement de ses clients. Malgré tout, LM Emploi continue de grandir d'année en année. Son dernier chiffre d'affaires représente environ 4 millions d'euros. Une croissance que l'entreprise doit à son fort ancrage local et à sa disponibilité. C'est un facteur donc très important. C'est ce qui permet d'avoir une très bonne relation commerciale avec donc, le client, aussi à proximité avec les intérimaires. Donc toujours les fidéliser au maximum donc pour qu'on puisse avoir un travail donc, qui est pérenne donc avec eux et puis avec les clients également. Avec la proximité, LM Emploi développe énormément sa carte communication grâce aux réseaux sociaux. Un atout indispensable pour recruter. Tous les postes à pourvoir sont à retrouver sur leur fil d'actualité. Et donc je suis en compagnie de Pierre Schaeffer, président de la fédération BTP Moselle, donc pour ceux qui nous rejoignent. Dans ce reportage, on voit tout le mal qu'a cette agence d'intérim à trouver des bras. Est-ce que c'est aussi le cas au niveau des métiers du BTP ? Alors déjà, il faut souligner que notre activité est relativement soutenue, avec des chiffres qui sont quand même largement positifs. Dans le logement, c'est plus 14% par rapport sur une année. En ce qui concerne tout ce qui est le non-résidentiel, on est à plus de 100%. Donc l'activité soutenue dit qu'on a besoin bien sûr de main-d'œuvre supplémentaire et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à en trouver. Mais alors comment vous expliquez ce manque de personnel de main-d'œuvre ?
Je l'explique parce que j'ai dit tout à l'heure, l'activité est soutenue, donc il nous faut plus de main-d'œuvre et il n'y a personne qui est vraiment formé, qui a envie de rejoindre notre profession à l'heure actuelle. Dans quel domaine il manque dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc nous misons énormément sur l'apprentissage. C'est vraiment la solution, peut-être, à moyen terme, à nos difficultés. Parce que déjà, une activité soutenue demande bien sûr plus de main-d'œuvre, donc il faut plus former. Il faut former davantage. C'est un problème aujourd'hui, la formation ? Alors non, parce que c'est un véritable succès. On a notre CFA BTP à Montilly-MS. On est passé à 1100 élèves actuellement, par rapport à la rentrée précédente où on était à 930. Donc il y a une réelle progression à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut former, c'est la solution à moyen terme à nos problèmes. Donc développer encore plus les formations. Après, oui, absolument. Et puis, c'est quelque chose que nous faisons au quotidien, c'est soigner l'image du BTP. Nos métiers, ce sont des métiers qui sont valorisants, ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers où on peut faire une véritable carrière professionnelle, et c'est des métiers qui payent. Donc c'est à nous de changer cette image qui était quand même un petit peu faussée. Ça, les jeunes ne comprennent pas forcément. Que ce sont des métiers, justement, comme vous le dites, justement, qui c'est payent. à cause de ça, nous faisons un énorme effort de communication à ce niveau-là, par des clips, par des job dating, par des tas d'organisations que nous faisons presque au quotidien, on va dire. Mais je pense qu'à moyen terme, ça aura son effet. Parce que qu'est-ce que vous disent les jeunes que vous rencontrez peut-être, justement, qui ne connaissent pas vraiment ces métiers ? Mais quand ils découvrent nos métiers, justement, ils sont intéressés par nos métiers. Donc on est sur le bon chemin. Alors on parlait de ce manque de main-d'œuvre. Ça a des répercussions pour les salariés qui, par conséquent, en profitent et jouent sur la concurrence, ce qui engendre de la flambée des salaires dans le BTP. Vous le constatez ? Oui, certainement. Lorsqu'on ne trouve pas, certains essayent de débaucher. C'est de bonne guerre. Et puis le salarié est en position de force, donc il peut réclamer davantage. Mais bon, nos métiers payent, donc il n'y a pas de problème. Il ne va pas gagner beaucoup plus ailleurs. Après, il faut qu'il réfléchisse aussi. C'est la durée qui compte aussi. C'est pas uniquement à court terme, c'est à long terme qu'il faut qu'il compte. C'est important aussi. Entre le manque de main-d'œuvre, donc les salariés, le coût des matières premières, on n'en a pas parlé, qui ont augmenté. Comment s'en sortent les chefs d'entreprise pour trouver l'équilibre finalement entre tout ça ? Alors c'est vrai qu'on a un véritable problème, c'est de hausse de prix d'abord, de hausse des matériaux qui ont augmenté énormément, mais aussi d'approvisionnement. Il y a certains chantiers, si effectivement ça continue dans ce sens-là, risque d'être arrêté. Donc la guerre en Ukraine n'a évidemment pas n'a fait en rien que cette situation s'améliore, bien entendu. Donc on est vraiment en attente de livraison de matériel sur des chantiers, ce qui entraîne aussi des retards de livraison. Et bien sûr, les hausses des prix aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser. Là aussi, on demande à ce que les prix soient actualisés. On se bat là-dessus sur tous les marchés futurs, certainement. Et puis, on essaie de négocier quand même ces hausses pour essayer de répercuter au moins une partie de celles-ci par rapport à nos clients. Donc, vous le disiez, le marché du BTP est en pleine activité. Il y a aussi cette crise Covid dont sort, on peut le dire, depuis 2 ans. Donc après cette suite Covid, donc les prix, la guerre en Ukraine et les prix des matières premières qui augmentent, finalement, on ne vous laisse pas tranquille. Alors c'est vrai qu'effectivement la crise, initialement, c'était dû à la crise Covid. Bon, bien évidemment, avec la guerre là, qu'on découvre près de nos frontières, pas loin de nos frontières, cette situation s'est encore aggravée. Alors on espère simplement qu'il y aura un terme à tout ça, un terme à cette guerre qui est quand même dramatique pour des milliers de personnes. Est-ce qu'il y a eu des aides pour l'État, pour les métiers du BTP ? Alors durant la période Covid, bien sûr. Et maintenant, par rapport à la hausse des matières premières ? Maintenant, pour le moment, non. On essaye de négocier les marchés qui sont en cours. Et puis, bon, là, quand même, le gouvernement a réagi. Les prix des marchés publics doivent être systématiquement révisés. Au niveau des bailleurs sociaux, on se bat aussi, il en est de même. Certains jouent le jeu, d'autres un
un petit peu moins. Néanmoins, il existe une réglementation, il faut qu'ils appliquent le code des marchés publics, il ne faut pas uniquement qu'ils l'appliquent quand ça les arrange, sur certains points quand ça les arrange, et dans d'autres points, quand ça les arrange pas, qu'ils les appliquent pas. Sans transition, Pierre Schaeffer, abordons un tout autre sujet sur la reprise d'entreprise. Je vous propose de regarder ce portrait de Sophie Ferme, une société spécialisée dans la fermeture et équipement du bâtiment. Regardez. Voici Pierre Villette, gérant de Sophie Ferme. Donc ici, on a typiquement une réalisation d'un portail motorisé, donc réalisé en atelier, posé, et pour lequel on assure également l'entretien et les dépannages. Des portails automatisés comme celui-ci, la société en vend une dizaine chaque année. Ici, on retrouve un peu partout la patte de l'entreprise. Portes métalliques, portes de garage ou garde-corps viennent tout droit de Pierre et ses équipes. Coût total de la facture, environ 100 000 €. Autre chantier récemment livré, des éléments de ce restaurant à Longeville-les-Metz. Nous avons réalisé donc par exemple les garde-corps de l'escalier principal ainsi que l'habillage de la tranche de dalle et puis les garde-corps de la terrasse avec la main courante donc habillée en bois. C'est en 2017 que Pierre reprenait Sophie Ferme, alors déjà sur le marché depuis près de 40 ans. Au départ, il a dû affronter quelques difficultés. Il faut savoir, quand on reprend une entreprise, savoir s'entourer avant, pendant et après la reprise. On n'est jamais à l'abri de surprises dans ces cas-là, et j'en ai un peu fait les frais, si on veut. Donc j'ai eu, au bout d'un an, je me suis mis en redressement, de façon à pouvoir assainir l'entreprise et repartir sur les bases saines. Aujourd'hui, l'entreprise est sur des rails. Elle continue à évoluer, elle grandira plutôt qu'elle grossira. C'est-à-dire que je veux qu'on fasse plus de la qualité que de la quantité. Aujourd'hui, Sophie Ferme compte 9 salariés et prospère. Présent aux côtés des particuliers comme des professionnels, elle tente de faire évoluer son savoir-faire d'année en année. Son dernier chiffre d'affaires s'élève à presque 1 million d'euros. Alors avant de vous faire réagir Pierre Schaeffer, regardons un deuxième reportage sur ce sujet. Vous vous en souvenez peut-être, en août dernier, la boucherie Humbert de la rue du Grand Cerf à Metz a été reprise par deux associés, un défi de taille car l'enseigne est un lieu historique de la ville. Désormais, elle est nommée le Bio-Lorrain. La boucherie fêtera d'ailleurs ses 100 ans d'existence en 2022. On revient en image sur cette reprise. Reprendre une affaire tenue brillamment depuis près de 7 décennies par une seule famille, voilà l'immense défi de Clément et Alexandre. Même bien aidés par leur expérience acquise dans leur première enseigne à Hayange, il a fallu batailler et faire des concessions. C'est un gros combat quoi. Faut convaincre les banques et puis prouver qu'on est l'homme de la situation. On avait nos fournisseurs, il y avait les leurs, il a fallu, on va dire entre guillemets, joindre les deux pour pas qu'il y ait de fournisseurs et qui restent sur le carreau quoi. Pour ne pas perturber la clientèle, l'offre est restée la même. Malgré tout, le changement de direction et de nom sur la façade perturbe quelque peu. Ils ont eu peur qu'il y ait beaucoup de changements. On veut tous les jours les rassurer qu'on n'a pas changé les recettes, qu'on n'a pas changé l'équipe, qu'on n'a pas changé l'approvisionnement. Mais même ça, ils trouvent que c'est pas pareil des fois. Des recettes mais où nous, on le sait, il n'y a rien de changé, ils trouvent que c'est différent. Désormais, à la tête de deux enseignes, Clément et Alexandre s'imposent petit à petit dans le paysage mosellan. Le duo porte pour le moment avec succès le poids de l'héritage de cette institution historique de la cité messine. On ne veut pas brûler les étapes, on a encore beaucoup de travail à faire ici pour exploiter au maximum le potentiel de l'affaire. Le Bio-Lorrain, à terme, dans des dizaines d'années, ça peut devenir une institution reconnaissable en Moselle. Oui, définitivement. Oui. Avec les bases solides de Humbert, plus nous, le travail qu'on va faire sur les... Oui. C'est l'objectif. Et Pierre Schaeffer, président de la Fédération BTP Moselle, est toujours avec nous. Alors là, nous avons vu deux profils différents d'entreprises, une dans le bâtiment, l'autre dans les métiers de bouche. Alors vous, la Fédération, vous proposez des services pour accompagner justement cette transmission d'entreprise. Quels sont-ils ? Alors déjà, la transmission d'entreprise réussie est essentielle pour la pérennité de nos entreprises. Savez-vous que sur 2500 entreprises du BTP en Moselle, un dirigeant
sur 2 a plus de 55 ans. Donc il faut à tout prix préparer, anticiper ces cessions d'entreprise. Ces cessions d'entreprise, il faut les préparer à l'avance, minimum 3 ans à l'avance. Mais vous disiez préparer concrètement, ça se préparer manifeste concrètement, donc c'est déjà dans l'esprit du chef d'entreprise qu'il faut qu'il sache qu'il faut qu'il transmette, donc il se donne aussi les moyens pour transmettre. C'est là effectivement où nous on a un accompagnement, on a des ateliers d'information que nous organisons régulièrement à l'attention de ces cédants, et aussi des réunions sur la fiscalité, c'est important aussi, par la suite. Des relations aussi entrepreneurs, cédants et acquéreurs. On a à peu près dans nos fiches, on a à peu près en moyenne 7 à 8 entreprises, donc nous les mettons en relation. Ça c'est important aussi, en relation permanente avec d'autres structures en charge de transmission comme les chambres consulaires, c'est important aussi. Puis nous accompagnons nos cédants aussi, dans le sens où un audit gratuit est réalisé sur cette entreprise avec un avocat spécialisé. On a également une cellule Transmibat qui est à l'échelon national, où des informations sont fournies dans ce sens aussi, pour qu'effectivement la transmission se fasse dans de bonnes conditions. Et enfin, aussi, et c'est très important, nous avons un centre, une école supérieure de jeunes dirigeants, où nous formons les chefs d'entreprise de demain. C'est très important. C'est une formation qui s'échelonne sur 18 mois. Un mois, le jeune est en formation, et ça se concrétise par un diplôme en fin de la formation. Et là, on leur donne véritablement les outils nécessaires pour diriger les entreprises de demain. Donc un accompagnement très structurel, très organisationnel. Est-ce qu'il y a un accompagnement financier aussi pour ces entreprises parfois ? C'est une aide financière aussi à ce niveau-là. D'accord, très bien. Vous avez des exemples d'entreprises que vous avez accompagnées récemment ? Il y en a des tas, je ne les connais pas par cœur, on en forme tous les ans. Les jeunes, là à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont à 5 ou 6 du secteur à se former, mais ça s'échelonne dans le Grand Est déjà, mais c'est une opération qui a lieu sur l'ensemble de la France. Donc vous accompagnez les dirigeants dans la reprise d'entreprise, mais nous reviendrons dans quelques instants plus globalement sur le rôle que vous avez à la fédération. Petite pause innovation. D'abord, rappelez-vous, il y a plus d'1 an, nous avions rencontré Biola, start-up spécialisée dans la fabrication de systèmes de décontamination. Et bien, ce week-end, la PME a inauguré officiellement ses nouveaux locaux à Folquemont. Et vous allez le voir, l'entreprise a bien grandi. Sous vos yeux, le tout premier prototype de caisson décontaminant de Biola sorti en 2020. Depuis, 7 autres modèles ont vu le jour. Je vais mettre mes lunettes, hop, je les mets à l'intérieur. Et les lunettes, le temps de quelques instants, sont parfaitement décontaminées. Celui-ci, en bois massif, est le plus petit. Sa cible principale, les hôtels. Aujourd'hui, dans les hôtels, quand vous rendez votre clé, on remet la clé dans une petite boîte, il n'y a aucune désinfection. Celle-ci peut parfaitement convenir. On change d'échelle avec cette autre box. Elle est, comme toutes les autres, équipée de lampes UVC à 360 degrés, une technologie éradiquant l'ensemble des virus et bactéries en seulement quelques secondes. C'est comme si on mettait un coup de soleil aux bactéries. Dans les UV, vous avez les UVA, qui est le soleil. Les UVB et les UVC, c'est les plus nocifs, ils se rapprochent des rayons X. Et donc nous, on utilise la technologie UVC pour détruire les bactéries. L'autre intérêt est l'absence d'humidité, facteur important pour certains objets. Tout ce qui est jouet en bois, jouet en pulse, tout ce qui est même éléments, jouet avec des piles électriques, passe très bien parce qu'il n'y a pas d'humidité. Alors que tout ce qui est nettoyage dans les crèches, ils nettoient la vaisselle, ils nettoient en trempant. Ils ont enlevé certains jouets, tous les jouets en bois à l'époque, parce qu'ils ne pouvaient plus les nettoyer. Enfin, montons encore d'un cran. Ce caisson en toile est conçu pour accueillir des fauteuils roulants. Il est bien loin du premier prototype, lourd et encombrant. L'objectif, c'est d'avoir une box qui soit la plus légère possible, de façon à ce qu'elle puisse être manipulée par le quidam lambda, si je puis dire. En quelques mois, Biola a changé d'échelle. Elle a notamment remporté le prix de meilleure start-up du Grand Est dans la catégorie Jeunes Pousses.
Aujourd'hui, ils sont une petite douzaine à travailler sur ces systèmes de décontamination. D'ici 2025, l'objectif est d'embaucher une 50aine de salariés. Avant d'évoquer un petit peu toutes les actualités autour de la fédération BTP Moselle, coup de chapeau rapidement à l'entreprise Réo implantée à Morhange. Le mois dernier avait lieu l'élection des produits BTP récompensant les matériaux les plus remarquables du bâtiment et des travaux publics. Et donc la société mosellane a décroché le label élu innovation par les professionnels du BTP dans la catégorie menuiserie fermeture pour son système d'alarme Smart Guard. Ce label représente un véritable atout pour une entreprise. Pierre Schaeffer, preuve que la Moselle finalement a du talent. Tout à fait. Et d'autant plus que le BTP est un client, surtout dans le domaine du chauffage, est un client important pour Réo, puisqu'il fabrique entre autres des tubes et un système complet de chauffage par le sol qu'on retrouve sur beaucoup de nos chantiers. Revenons donc sur la fédération. Vous pouvez nous rappeler le rôle globalement de la fédération ? Oui, alors le rôle de la fédération, c'est d'abord de défendre les intérêts de nos adhérents et de les aider à surmonter les difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien, difficultés au niveau des métiers, de nos métiers. C'est des difficultés dans différentes activités que nous exerçons. Il n'y a pas que le juridique, il y a également il y a tout ce qui se rapporte à nos métiers, tout simplement, ou ça peut être administratif, entre autres, et tout cela, c'est la fédération, son rôle, c'est de défendre donc ses intérêts, comme je l'ai dit, c'est aussi avant tout, la fédération est au service de nos adhérents. Ça, c'est très important. C'est très important et il faut qu'on les accompagne aussi dans le futur. Dans le futur, il y a une évolution de l'entreprise qui va avoir lieu naturellement, mais là aussi, on a un accompagnement à faire à ce niveau-là. C'est aussi être présent dans toutes les institutions pour défendre nos intérêts dans la profession. Et enfin, nous avons un rôle de proposition au niveau local, mais également au niveau national. Alors, combien d'entreprises vous représentez dans le département ? Oui, nous sommes à 1200 adhérents, entreprises adhérentes, qui représentent 13 000 salariés, et pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. Nous avons fêté notre 100e anniversaire en 2019, donc nous existons depuis fort longtemps au service de nos adhérents. Alors un des gros défis de l'époque actuelle, c'est la protection de l'environnement, la rénovation énergétique vous concernant. Vous accompagnez aussi les entreprises dans ce volet ? Bien sûr, c'est très important aussi à l'heure actuelle. De toute façon, on n'a guère le choix parce que c'est demandé au niveau des appels d'offres déjà. Et c'est ce que nous faisons, bien sûr, aussi au quotidien. Et donc concrètement, comment ça se concrétise sur le terrain ? J'ai vu que vous avez organisé récemment un atelier sur les déchets de chantier, par exemple. Il faut trier les déchets, et il y a tout un protocole à mettre en place, et puis nous accompagner les entreprises pour mettre ce protocole en place. Merci infiniment, Pierre Schaeffer, d'être venu aujourd'hui. Quel est le prochain rendez-vous, juste pour terminer, de la fédération du BTP Moselle ? Quelles sont les actualités ? C'est demain soir. Demain soir, il y a l'Assemblée générale du groupement du BTP de Metz-Thionville. Donc mercredi soir, c'est noté. Merci beaucoup. Et avant de nous quitter, nous terminons cette émission avec notre chiffre du mois, qui est un nombre 500. C'est le montant en millions d'euros investi par EDF en 2021. Investissement que veut pérenniser le géant chaque année dans le Grand Est pour la décarbonisation de la production. L'objectif est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'arriver à la neutralité carbone en 2050. C'est déjà la fin de cette émission. Rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau Rendez-vous Éco. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À très vite. C'était le Rendez-vous Éco avec Moselle sans limite. Entreprendre sans limite.
L'actualité économique et les projets de demain de l'Eurométropole de Metz avec GEM, le journal économique Eurométropole de Metz.